Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Et aujourd'hui sur ce plateau, nous accueillons le président du GFI, le groupement des fédérations industrielles, Patrice Penel. Bonjour. Bonjour. Alors, première question, pour comprendre de quoi l'on parle aujourd'hui, présentez-nous un petit peu ce groupement des fédérations industrielles. Le groupement des fédérations industrielles est un club qui regroupe l'ensemble des fédérations industrielles du Nord-Pas-de-Calais et aussi des pôles de compétitivité, les pôles d'excellence qui sont concernés directement par l'industrie. L'idée, c'est de promouvoir les industries régionales. L'idée, c'est de promouvoir les industries régionales, d'échanger entre nous sur les bonnes pratiques, sur ce dont nous avons nos valeurs et nos défenses d'intérêt commun, et puis surtout promouvoir auprès du grand public, des jeunes en particulier, les bienfaits de l'industrie auxquels nous croyons évidemment très fort. Alors justement pour ça, il y a la semaine de l'industrie, c'est cette semaine, hein, jusqu'à vendredi. L'intérêt aussi, c'est de, pendant une semaine, de faire des actions ponctuelles pour attirer le public vers l'industrie. À l'initiative de l'État, il y a maintenant 5 ans, il a été créé la Semaine de l'Industrie, qui est devenue un événement phare de notre communication, puisque bien sûr que nous sommes tous derrière cette idée qu'il faut promouvoir l'industrie auprès du public. Et cette Semaine de l'Industrie, c'est un coup de projecteur sur nos métiers industriels, sur nos emplois, sur aussi nos problématiques sans doute. Mais en tout cas, c'était une bonne façon pour nous de mettre en avant ce que nous sommes et ce que nous attendons. Puisqu'il y a des atouts dans l'industrie du Nord-Pas-de-Calais, mais il y a aussi quelques points qui font défaut, l'attractivité également. Il y a des enjeux à travailler, des points importants. Alors l'industrie dans le Nord-Pas-de-Calais, elle est d'abord, ça représente environ 200 000 emplois. Si on regarde en emploi marchand, c'est environ 19% des emplois marchands de la région. Donc on dit qu'on est le plus gros employeur en termes de partie d'activité de la région. J'ajoute qu'en termes de salaire, c'est toujours intéressant, on est à 21% des salaires, donc on peut constater que les statistiques montrent qu'on est payé 10% de plus dans l'industrie que dans n'importe quelle autre activité. Et je peux vous assurer qu'il y a des métiers industriels qui sont très, très, très profitables. Le secteur est dynamique et également on est loin des industries du passé. Alors d'abord, les effectifs depuis 20 ans, ils ont quand même baissé un peu. On a une dégression qui est de l'ordre de 1 à 2% par an. Pourquoi ? Pour une première raison, c'est qu'il y a des métiers qui étaient autrefois faits en interne et qu'on a externalisés. L'exemple le plus facile, c'est la femme de ménage. Aujourd'hui, on externalise ce genre d'emploi, donc on a moins d'emplois. Mais on reste extrêmement attractif par les technologies qu'on met en œuvre. Il y a des choses extraordinaires qui se font dans l'industrie et dans le Nord-Pas-de-Calais aussi. Il y a de très belles entreprises qui font des choses remarquables. Et je crois que nous avons intérêt à le dire, à le démontrer, ce que nous faisons peut-être par pudeur ou par manque de savoir-faire, que nous ne faisons pas assez souvent. Et je crois que ce rendez-vous, en tout cas, et cette semaine de l'industrie est là pour ça, puisqu'en fait, vous me disiez en antenne en préparant, les décideurs, les élus politiques, les financeurs ont conscience de l'intérêt, du pouvoir de l'industrie, le public et notamment peut-être les établissements scolaires, les jeunes, beaucoup moins. Alors c'est ça, aujourd'hui, je pense que le message est passé, et depuis peu de temps, depuis 2-3 ans peut-être, qu'il n'y avait pas d'avenir pour un pays comme la France s'il n'y avait pas une industrie forte et compétitive. Il y a des choses qui ont été faites, les pouvoirs publics ont sans aucun doute contribué à changer cette idée, et ont compris que nous étions indispensables à une bonne santé financière de la France. Par contre, auprès des jeunes, nous avons encore un déficit, auprès l'image que nous renvoyons n'est pas satisfaisante, et ça se traduit par une très grande difficulté que nous avons d'embaucher des jeunes, alors que nous avons des centres de formation qui sont extrêmement nombreux dans tous les métiers industriels. Il y a des centres de formation qui ne demandent qu'à accueillir des jeunes en formation directe ou de plus en plus en alternance. Aujourd'hui, on cherche des jeunes qui veulent bien faire de l'apprentissage dans les métiers industriels, et ces jeunes qui passent dans nos centres de formation à tous les niveaux, hein. On fait de l'apprentissage au niveau CAP comme au niveau ingénieur. À tous les niveaux, un jeune qui est passé par un centre de formation qui a une bonne maîtrise d'un métier industriel, il trouve de l'emploi, il n'y a aucun doute là-dessus. Ce sont des métiers d'avenir avec des perspectives pour une carrière. Alors, ce sont des métiers d'avenir, bien sûr que ce sont des métiers d'avenir, avec en plus une évolution. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de domaines dans lesquels on peut, tout au long de sa carrière, évoluer. Et la formation est extrêmement importante dans tous nos métiers parce que les technologies évoluent.
Les fonctions telles que le tournage, le soudage, toutes ces fonctions, elles mettent de plus en plus de technologie en œuvre pour réaliser les tâches qui sont attendues. Et c'est pour nos collaborateurs, c'est une source de progression, de changement qui est, je pense, très, très favorable. Alors concrètement, pendant cette semaine de l'industrie, des dizaines, de centaines d'événements vont avoir lieu partout, en France, dans la région. Quel genre d'événements, justement, pour la rencontre du public ? Dans la région, il y a quelques centaines de manifestations qui sont prévues, l'ordre de 300 je pense. Ces manifestations, c'est quoi? C'est qu'on a contacté nos branches professionnelles, on se sont rapprochés du rectorat, des lycées d'enseignement généraux comme des lycées techniques bien sûr. On fait des visites d'entreprise. On essaye d'ouvrir nos centres techniques, on essaye on rencontre des entreprises. Dans ma propre entreprise qui est à Aubourdin, nous allons accueillir trois groupes de jeunes pendant cette semaine. Et on n'est pas une grosse entreprise. Et c'est toujours une bonne occasion d'échanger. C'est aussi pour nos collaborateurs une façon de montrer que la relève, elle existe et qu'elle sera assurée. Bon, on espère qu'elle sera assurée. En tout cas, c'est à ça qu'on s'emploie. Par exemple, l'édition 2014, le chiffre c'est 250 000 participants, 2800 événements partout en France. On en reparlera donc très certainement tout au long de cette semaine dans l'actualité sur Grand Lille TV, la semaine de l'industrie. Pour en parler, Patrice Penel, président du groupement des fédérations industrielles, était notre invité. Merci. Merci.